conseillé pour la toilette un gel lavant sans parfum ni extrait de plante et au pH acide proche de 5,5, c'est-à-dire le pH physiologique de la peau. Rappelez de bien rincer et sécher la cicatrice, mais sans frotter, juste en tapotant pour ne pas induire d'irritation. Et alors, une fois que les points de suture sont retirés, appliquez un baume réparateur sans parfum ou bien un spray réparateur lorsque la zone est douloureuse ou bien que la zone est difficilement accessible. On conseille de masser 1 à 2 fois par jour la cicatrice pendant 3 à 5 minutes. Ça va permettre d'aider à éviter ou bien d'améliorer une cicatrice hypertrophique. Et lorsque la cicatrice est sur une zone découverte, pour éviter qu'elle ne pigmente, surtout sur une peau foncée, il faut éviter les expositions solaires, en particulier en milieu de journée, et conseiller l'application d'un protecteur solaire avec un indice SPF 50+, en renouvelant son application, bien sûr, toutes les 2 à 3 heures. Enfin, si la cicatrice est gênante par sa coloration, elle devient rouge, elle est pigmentée ou bien au contraire dépigmentée, vous pourrez lui conseiller du maquillage avec un correcteur de teint sans parfum à appliquer après un soin hydratant en tapotant. Lorsque la cicatrice s'infecte avec des formations de gouttes jaunes, des suintements avec douleur, un érythème, recommandez tout de suite de consulter un médecin. Et enfin, si la cicatrice prend du volume, parfois quelques mois après l'intervention, recommandez également de voir un dermatologue car il peut s'agir d'une kéloïde qui nécessite une prise en charge particulière. L'automassage va améliorer la prise en charge de votre cicatrice. Il permettra d'augmenter la souplesse et l'élasticité de votre peau et réduira les douleurs et les démangeaisons. Ne réalisez l'automassage qu'une fois les fils ou agrafes retirés et suite aux conseils de votre professionnel de santé. Dans un premier temps, préparez-vous au massage. Lavez-vous les mains. Lavez ensuite la zone cicatricielle avec un produit sans savon. Séchez bien mais sans frotter, en tapotant pour ne pas irriter. Appliquez ensuite un soin réparateur apaisant sans parfum 2 fois par jour avant le massage. Maintenant, débutons l'automassage. Pour cela, adoptez une position agréable. Pour les petites cicatrices, utilisez 2 ou 3 doigts sur la ligne cicatricielle. Pour les grandes cicatrices, utilisez la main entière pour mobiliser la cicatrice. Attention, le massage doit être effectué sans écarter les berges. Évitez de faire glisser les doigts de façon excessive. Dosez la pression et augmentez progressivement. La pression exercée doit permettre de blanchir la peau. Premièrement, appuyez sur la cicatrice, puis effectuez des mouvements circulaires. Les doigts ne doivent pas frotter la peau, c'est la peau qui bouge. Deuxièmement, appuyez sur la cicatrice, puis effectuez des mouvements de haut en bas et de bas en haut. Troisièmement, appuyez sur la cicatrice, puis effectuez des mouvements de droite à gauche et de gauche à droite. Et enfin, après 2 mois et l'accord de votre professionnel de santé, placez les doigts de chaque côté de la cicatrice et soulevez doucement pour tenter de décoller la peau des tissus et des muscles. L'automassage doit durer 10 minutes. Réalisez l'automassage 2 fois par jour, matin et soir.
Lorsque la cicatrice est située sur une partie exposée à la lumière du jour, appliquez un protecteur solaire avec un indice SPF 50+. Bravo! N'oubliez pas le prochain massage dans 12 heures.